Bonjour à tous les cancers, je vais faire un tirage pour les énergies du mois de juin. Je vais pratiquer ça avec le The Light Seers Tarot. Voilà. Et j'irai vous faire un second tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va pour les cancers. Pour les cancers, un message pour le mois de juin, s'il vous plaît. Ici, on parle d'une union, peut-être un contrat, une association, quelque chose. Ou alors peut-être vous allez faire la fête chez vous à la maison. Il y a peut-être quelque chose de prévu. Hein, peut-être que vous allez fêter un anniversaire. Ou je vois qu'il y a de la joie. Il y a de la joie à la maison. Ou si c'est pas à la maison, c'est votre lieu de travail. C'est un endroit où vous êtes régulièrement. Auquel effectivement vous êtes lié, ou bien peut-être que c'est un endroit auquel vous allez bientôt être lié. Après, il y a une notion de fête. Peut-être qu'on vous invite pour une crémaillère, on ne sait pas. En tout cas, il y a une idée d'union, de contrat, avec un 4 de bâton, c'est... On festoie quelque chose, un peu comme, voilà, soit une union, soit une récolte aussi. Peut-être que vous avez très bien travaillé, suivant le boulot que vous exercez. Il y a peut-être eu de bons résultats, et puis finalement, on festoie ça. Ah, il y a un cavalier de coupe. Alors ça peut être un amoureux, ça peut être un enfant aussi, hein. Ça peut être vous. En tout cas, il y a une proposition, une opportunité sentimentale ici, ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez beaucoup. Allez, on y va. Pour les cancers, un message pour le mois de juin. Alors ici, il y a des cancers qui étaient dans une situation certainement très confortable, ou bien qui étaient avec une personne... une personne qui avait une situation confortable, une personne qui pouvait avoir des énergies de terre, hein, des énergies de terre, pas forcément du signe de terre, mais en tout cas des énergies. Donc c'est quelqu'un qui aime la stabilité financière, qui est plutôt axé sur le matériel. C'est pas quelqu'un, c'est pas qu'il soit complètement qu'il ait une aversion des sentiments, mais c'est plutôt que c'est pas la personne la plus démonstrative au niveau sentimental. C'est quelqu'un d'assez terre à terre, cartésien. Alors des énergies de terre, taureau, capricorne, vierge. Et on voit ici que on quitte cette situation, on quitte une situation comme celle-là, on quitte une personne comme ça peut-être. Il y a un deuil, ou alors il y a une fin de cycle avec une situation confortable ou une personne. Hein, voilà, il y a quelqu'un qui quitte, qui part. Ouais. Alors peut-être aussi que c'est vous, les cancers, qui quittez quelqu'un. Hein, c'est possible aussi. Ou c'est cette personne qui vous a quitté d'une manière ou d'une autre, hein, parce que quand on dit quitter, ça peut être une simple séparation, hein, c'est pas forcément un deuil, hein, c'est pas parce que je vous ai parlé de deuil que, voilà, ça peut être même un divorce. En tout cas, cette séparation, il faut savoir qu'elle est douloureuse, hein, de toute façon. Donc, peu importe ce que c'est que vous quittez, ça vous fait quand même un sacré pincement au cœur. Hein. C'est pas quelque chose que vous quittez comme ça. Peut-être aussi qu'après ça, vous allez avoir un bilan à faire, un état des lieux, on va dire, de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais en tout cas, vous repartez sur quelque chose de nouveau parce que c'était un 10 et on était bel et bien dans une fin de cycle.
Alors on y va. La situation actuelle pour vous, les cancers. Les influences actuelles dues à la situation, n'est-ce pas? L'origine de la situation. Les influences du passé. Ce qui vient à vous dans les 3 mois à venir à peu près. Ce qui vient à vous dans les 6 mois à venir. Alors, pour vous les cancers, donc votre environnement autour de vous, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, comment les gens vous perçoivent, vos avantages et vos forces, vos pensées, vos problèmes, et le résultat. Bon, je vais faire autrement, on va faire comme ça, je vais tout dévoiler d'un coup, comme ça je vais pouvoir voir direct de quoi on parle. En tout cas, en avoir une notion. Donc, on a 9, 7, 2. On l'a dit, c'est très... Ouais. 18. Ok. On a 2 as. Bon. Ok. On a 2 as. Donc, je vais vous dire tout de suite ce que c'est, les 2 as. 2 as, on nous parle d'un changement au travail ou à la maison. Ben voilà. Donc, pour vous les cancers, ici, on parle d'un changement dans votre foyer ou dans votre lieu de travail. Sur votre lieu de travail, pardon. Alors, on y va. La situation actuelle, on nous dit ici que vous êtes dans une situation où vous êtes plutôt confortablement installé. Vous êtes... enfin, cette situation dans laquelle vous êtes, vous l'avez construite vous-même. Avec le 9 de Pentacle, on est effectivement dans une forme de solitude, donc c'est vous qui vous êtes construit un millier, une situation confortable, vous en êtes fier. On dit aussi que vous avez envie de nouvelles aventures ici, hein. Vous aimeriez vivre quelque chose de nouveau. Peut-être bien au niveau professionnel, mais ça peut être aussi à la maison, au foyer. En tout cas, ici, on nous parle de nouvelles aventures. C'est quelque chose... c'est quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait rêver. Hein. Ce qu'on voit bien ici, cette personne sur la photo, elle regarde dehors, elle regarde ailleurs, elle se projette déjà et elle a très envie de ce nouveau départ, de cette nouvelle aventure. Peut-être que pour cette nouvelle aventure, ça vous demandera des déplacements. Vous allez peut-être partir en voyage, ici, pour certains. Déménager, ça peut être des vacances. Mais ça peut être aussi un déplacement pour un nouveau lieu de travail. Hein. Alors là, on s'en va sur l'origine de la situation. Donc l'origine de la situation, on nous dit ici que vous avez... c'est quelque chose que vous avez longuement longuement travaillé dessus. Vous l'avez fait mûrir, cette situation. Vous l'avez fait grandir. Hein. Là, c'est le jardinier. Hein. Il a planté sa petite graine. Il a fait ce qu'il fallait pour que ça évolue. Et on vous dit ici peut-être hein, que dans le passé, vous avez été, ou en tout cas par rapport à cette situation-là, en tout cas, ces nouvelles aventures, vous êtes patient ou patiente par rapport à ça. Vous avez tout votre temps, vous avez envie de bien faire les choses pour que ça fonctionne. Donc en fait, vous êtes conscient que il faut être méticuleux et pour ça, bah, voilà, vous allez y mettre vraiment tout votre cœur, mais de façon voilà, méticuleuse, patiente, hein, quelqu'un de courageux. En fait, là, vous allez faire des efforts pour ça. Vous allez faire des efforts, d'accord? Les influences du passé, on parle d'une solitude. Donc, il semble que vous soyez seul, ou en tout cas, dans une situation qui vous plonge dans cette solitude. Hein. Peut-être que vous êtes accompagné, mais c'est comme si vous étiez seul, quoi. C'est comme ça que vous vous sentez. Peut-être aussi que vous êtes en période d'introspection, c'est-à-dire que, enfin, dans le passé, là, on nous parle bien des influences du passé,
Vous avez eu une période durant laquelle il y a eu une réflexion de votre part. Hein. Vous avez réfléchi, vous avez maturé quelque chose dans votre esprit. Vous avez pris le temps de le faire. Peut-être même pour certains, vous vous êtes isolés pour le faire. En tout cas, vous avez décidé, donc par le passé, une fois que vous avez eu réfléchi tout ça et maturé, vous avez pris de la hauteur sur la situation. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, dans les 3 mois qui viennent, on parle de maison, on parle de foyer, on parle de confusion aussi, de choses cachées, peut-être aussi de révélations. Ici, dans les 6 mois à venir, on me parle d'une réussite, d'une victoire par rapport à quelque chose que vous avez longuement réfléchi, pensé. Peut-être aussi que pour certains, vous cherchez une vérité, un éclaircissement, une communication. Pour d'autres aussi, peut-être que en fait, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Mais en tout cas, peu importe, pour vous, ce sera une réussite, une victoire. Alors, en ce qui concerne l'environnement, on me dit ici, avec la reine de Pentacle, que de l'extérieur, hein, vous donnez l'impression d'être une personne dans une situation plutôt confortable, une personne indépendante, hein, qui gère ses finances, et que peut-être aussi vous allez, par l'environnement, recevoir une proposition intéressante, peut-être professionnelle. C'est possible. En tout cas, vous essayez d'aller vers une stabilité parce que c'est ce que les gens voient. Hein. Les gens vous perçoivent comme une personne stable, une personne sécure financièrement, qui s'occupe de son foyer correctement, une personne qui veille à ce qu'il ne manque de rien. Et en fait, c'est ce que vous faites par rapport à l'environnement aussi. C'est-à-dire qu'en fait, en règle générale, vous essayez de faire en sorte que les gens autour de vous ne manquent de rien. Avec les forces et les avantages, on a le monde. Et on me dit ici que tout va bien pour vous, hein, avec le monde. Hein. Vous êtes toujours aussi émerveillé, vous avez confiance en vous, vous vous sentez accompli, vous vous sentez vraiment tranquille, libre et puis sereine. Hein. Là, on voit que c'est le plein bonheur pour cette personne. Hein. Voilà. Vous êtes rayonnant ou rayonnante. Vraiment, vous êtes une personne joyeuse, une personne peut-être un petit peu même... quand on voit le monde, peut-être que vous êtes d'origine étrangère par rapport aux personnes qui vous entourent, vous êtes d'une autre origine ou alors que vous venez d'une autre région. Vous êtes, en tout cas, il se peut que vous soyez aussi dans un contexte où vous ne connaissez pas les autres. Hein, vous arrivez comme ça, vous débarquez, c'est un lieu où vous ne connaissez personne, mais en tout cas, on vous voit comme quelqu'un de joyeux, quelqu'un de rayonnant, quelqu'un d'avenant, quelqu'un qui avance. Vous avez confiance en vous, vous vous sentez vraiment serein ici, hein, ou sereine. Alors vos pensées et vos problèmes, on voit avec l'As de Pentacle que vos pensées, elles sont réellement basées sur le... Alors ça peut être la maison, ça peut être les finances, hein, mais c'est ancré dans la matière. C'est-à-dire que ici, il y a quelque chose de nouveau que vous voudriez acter. Je sais pas, moi, peut-être une nouvelle maison, un déménagement, une sécurité aussi dans votre vie professionnelle ou financière. Vous avez envie de bien faire, hein, vous faites vraiment ce qu'il faut pour ça, mais on voit que c'est un problème et c'est tout le temps dans vos pensées en fait. Hein. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, peur de ne pas trouver le bon logement, peur de ne pas trouver le bon... boulot, peur de ne pas être avec la bonne personne ou peur de vous mettre en ménage avec quelqu'un aussi peut-être. En tout cas ici on voit qu'il y a des... Par rapport à cette possibilité d'acter quelque chose dans la matière, il y a une inquiétude. Et ici on voit que le résultat, c'est la justice. Vous allez devoir prendre une décision. Ouais. Et peut-être que c'est cette décision qui vous fait peur. Parce que ça vous oblige à changer quelque chose et du coup vous n'avez pas trop envie, alors vous aimeriez bien que les choses ne changent pas, mais
On peut aussi parler avec la justice hein, de problèmes administratifs, hein, de problèmes judiciaires aussi pour certains. Vous êtes en train peut-être hein, de mettre en place des démarches administratives, judiciaires, et ça vous inquiète. D'accord? C'est quelque chose que vous démarrez là et vous aimeriez bien que ça se mette en place et voilà. Vous avez des inquiétudes par rapport à ça. Voilà. Alors, je vais recouvrir un petit peu pour voir un peu de quoi il s'agit quand même. Que... Là, il se peut qu'il y ait des cancers, même qui reçoivent des nouvelles d'un tribunal ou par rapport à de hautes administrations. Hein. C'est peut-être en lien avec le foyer. En tout cas, il y a de l'inquiétude par rapport à ça. Ça, c'est sûr. Bon, je vais recouvrir ici la lune. Ouais, ça vous prend la tête. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous à la maison, mais vous vous prenez la tête. Vous vous prenez la tête. Il y a peut-être aussi eu des conflits. En tout cas, là, vous abandonnez, vous lâchez prise. Là, vous décidez de laisser ça. Voilà. Vous décidez de... Vous voyez, par rapport à ça, il y a une prise de tête, hein, un truc de dingue. Ça se passe peut-être chez vous, ou en tout cas, sinon, c'est des choses que vous avez, hein, des confusions, ou, des angoisses. Hein, peut-être la nuit, vous n'arrivez pas à dormir aussi, c'est possible. Hein, donc, dans les 3 mois à peu près, là, en fait, on nous situe ça là. Il y a des prises de tête, hein, ici, avec le 5 d'épée. Vraiment, on se prend le chou. Et ça peut être des conflits. Mais en tout cas, vous décidez de lâcher ici. Hein. Vous abandonnez la partie. Hein. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Hein, mais vous abandonnez la partie pour aller vers quelque chose de nouveau. Avec le page de bâton, vous allez vers... vous lâchez tout et vous allez vers quelque chose de plus heureux, de plus joyeux. Mais vraiment avec toute l'envie, la volonté et l'enthousiasme... voilà, que vous avez en vous, vous partez pour quelque chose de plus heureux, de plus léger, et vous avez vraiment envie hein, de partir. Hein. Là, avec toute la jeunesse du page, on a envie de partir. Ou alors, pour certains, peut-être qu'au niveau du foyer, certains cancers se prennent la tête par rapport à quelqu'un, un enfant, ouais, un ado, ouais, quelque chose... le page, c'est de la jeunesse. Hein. C'est de la jeunesse. Donc il se peut qu'il y ait des cancers qui se prennent la tête avec des enfants, des ados. Ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'on va en faire. Enfin bref, parce que on a affaire à un ado qui est très insouciant, quoi. Il est heureux de vivre, hein, et puis il ne réalise pas en fait les répercussions sur l'avenir, quoi. Et que c'est finalement tout de suite maintenant que ça se passe, quoi. Alors, ici, pour l'as d'épée. On est toujours dans le mental, là. Hein. Ouais, carrément. Vous prenez carrément la tête. Alors, au niveau du mental, là, on nous dit soit vous avez des hésitations par rapport à quelque chose, une décision, encore une fois, que vous avez à prendre, vous hésitez. Sinon, vous êtes parasité par quelque chose qui revient constamment à votre mémoire. Et du coup, vous n'arrivez pas à sortir de là-dedans. Et ça se suit parce qu'on a le 1, enfin l'as, et derrière, on a le 2. Hein. Donc, vous êtes certainement dans une forme de dualité. On nous dit ici d'essayer de trouver un compromis. Hein, d'essayer de négocier quelque chose. Hein. Vous allez voir quoi. Ouais, de toute façon, ça va s'arranger. Parce que vous allez vers de l'indépendance. Ici, il y a une organisation. Il y a quelque chose qui va être organisé. C'est peut-être vous qui allez mettre les choses en place. Mais ici, avec la reine au bateau, on voit ici que vous allez reprendre votre indépendance ici. Hein. Vous allez lâcher cette situation dans laquelle il y a une prise de tête, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas vous allez sortir gagnante, victorieuse de là-dedans. Hein. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous annonce, il y a une victoire suite à des prises de tête pas possibles. Et là vous ressortez vraiment vainqueur, là c'est la joie de vivre, le bonheur, il y a une réussite.
Peut-être que c'est par rapport à quelque chose que vous avez mis en place et organisé vous-même, hein, d'accord? Parce que c'est non plus, hein, ça parlera pas à tous les cancers, bien sûr, mais en tout cas, voilà, tous ceux à qui ça parle, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Ici, l'environnement, ouais, c'est quelque chose, oui, voilà, ouais, on est dans une situation stable, ouais, très stable, vous avancez tranquille, peinard, hein. Et si c'est pas vous, mais la personne, enfin, il y a quelqu'un autour de vous qui vient vers vous de façon tranquille et peinarde. Alors c'est pas quelqu'un de très démonstratif non plus, hein, parce que c'est quand même des énergies de terre. Mais par contre, c'est une personne qui fait les choses pour aller vers quelque chose de stable. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il se bouge pas pour être dans le vide, hein. Il s'installe dans une routine, une stabilité. Peut-être aussi que vous devez vous déplacer pour, j'allais dire, pour aller soigner les gens. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, enfin bref, excusez-moi, mais c'est possible. Parce que là, on est aussi possiblement dans la santé avec la reine de Pentacle, hein. Peut-être que vous vous déplacez pour aller pour votre boulot. Et en fait, vous vous déplacez pour aller soigner les gens et peut-être que vous traversez une partie de votre région pour soigner les gens parce que vous travaillez peut-être à domicile. Enfin bref, prenez comme vous voulez, je vous dis, je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la bouche comme ça, à savoir pourquoi. Ici on a le monde, et c'est vos avantages et vos forces. Bon, on a vos avantages et vos forces avec le monde. Nous avons un roi, un homme de cœur ici. Alors soit c'est vous qui avez les énergies d'un homme de cœur, ou bien c'est votre partenaire, votre compagnon. Et c'est une force pour vous, d'accord? Cette personne, c'est une personne très aimante. Et on va dire que voilà, c'est pour votre plus grand bonheur, hein. Vous vivez quelque chose de merveilleux avec un homme que vous aimez énormément, ou alors c'est vous, l'homme de cœur, qui vivait quelque chose de merveilleux, peut-être avec une femme un peu, soit qui n'est pas de la même région que vous, ou alors voilà, d'une origine étrangère à la vôtre. En tout cas, vous allez vers un accomplissement. Si ce n'est pas au niveau sentimental, vous allez vers un accomplissement. Et dans cet accomplissement, vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur énormément. Vous y mettez toute votre âme. Peut-être que c'est dans une... Si c'est une profession, il se peut que ce soit une profession, il y a énormément de clients, de patients, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être aussi que vous allez vers une grande période de bien-être ici, au niveau des émotions. Vous arrivez à... Il y a de la joie, il y a tellement de joie, de bonne humeur, vous êtes tellement heureux dans ce que vous avez accompli qu'en fait, il y a un véritable contrôle des émotions. Donc vous allez super bien, quoi. Vous arriverez à dépasser, en fait, toutes ces périodes ici, un peu sombres, hein, dans lesquelles il y a des prises de tête pas possibles. Bah, finalement, tout ça, ça va vous quitter. Ça va vous quitter, vous allez vous retrouver dans une situation où du coup, vous allez vraiment, vraiment rayonner et reprendre le contrôle de vos émotions. Ouais, l'As de Pentacle nous dit bien que c'est quelque chose que vous avez acté vous-même, hein, c'est ça. Et on dit bien que vous avez vraiment toute l'énergie, tous les atouts en main pour le faire. C'est quelque chose que vous démarrez, que vous débutez, que vous commencez là, que vous mettez en place. Et ça peut être quelque chose de nouveau pour vous. Mais en tout cas, là on voit bien, hein, vous le mettez en place. Hein, vous mettez toute votre énergie, vous vous concentrez dessus pour que ça fonctionne. En tout cas, vous avez tous les atouts en main pour mettre les choses en route.
Ouais, avec la justice, on me parle ici, vous allez retrouver un équilibre. Pour certains, c'est un équilibre financier, professionnel, ou alors par rapport à une décision que vous avez prise, en fait. Et vous avez été peut-être pendant longtemps à pas savoir et à peser le pour et le contre, mais en tout cas, vous allez retrouver un équilibre. Et peut-être que cette décision, vous avez eu du mal à la prendre parce que ça imputait sévèrement vos finances. Et finalement, ça va se rééquilibrer, quoi. Vous allez réussir à jongler avec tout ça, en fait, hein. Mm. Bon. On va passer à un autre tirage, les cancers, avec l'oracle des miroirs. Alors, avec l'oracle des miroirs. Mm. Pour les cancers, pour le mois de juin, un message. Un message pour les cancers pour le mois de juin. Un message pour les cancers. Mois de juin. Un message. Cancer au mois de juin. En tout cas, je pense que ça va quand même bien se passer, parce que je pense que vous cogitez beaucoup les cancers par rapport à la situation actuelle et, ou à venir. Et, mais je pense que ça va s'arranger, vous allez retrouver un équilibre, hein, mais c'est vrai que c'est financier apparemment, il y a des inquiétudes. Allez, on y va. Ouais. C'est possible qu'il y ait certains cancers qui se sentent dans l'échec depuis un certain temps, ou qui trimballent cette sensation d'échec comme un boulet. Allez, pour le mois de juin. Ici, on parle de contrat. Alors, il y a une victoire. D'accord? Il y a une victoire. Ici, vous allez sortir gagnant, victorieux. De toute façon, on le disait déjà avec l'as de non, d'atamé tout à l'heure. Enfin, l'as d'épée. Ça nous annonce une victoire, hein, une réussite. Hein. Et là, en fait, cette victoire, c'est par rapport à des papiers, un contrat, une négociation, une signature qui aura lieu. Et ça peut être en lien avec des organismes. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être beaucoup de choses. Hein. En tout cas, tout ce qui demande effectivement des négociations et des signatures. Ouais. Ça peut être simplement une vente de maison et puis racheter un autre logement. Enfin, voilà. Bon, on y va. On y va pour les cancers au mois de juin. Cancer au mois de juin. Oh, il y en avait deux, j'avais pas vu, donc c'est pas grave. On reste comme ça. Alors ici, on voit que c'est... alors ça peut être par rapport à un homme qu'on veut attirer à soi. Il y a des cancers qui veulent attirer un homme à eux. Et en fait, peut-être aussi qu'ils sont très attirés par cet homme-là. Ou alors il y a des cancers qui sont très 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 attirants. Ou qui veulent absolument aussi attirer un contrat à eux. Ils sont en train d'attirer un contrat à eux. Hein. C'est ce qu'ils veulent attirer à eux. Ouais. Bon. Okay. Attendez, deux petites minutes, je regarde... Je me centre sur ce que j'ai à lire là.
Bon. Alors ici, il y a des cancers. En tout cas, c'est dans la vie des cancers. Donc, si c'est pas vous, c'est quelqu'un vraiment de très très proche. On parle ici de la loi. Donc, peut-être que par rapport à la loi, ou comme je vous le disais, hein, il y a eu une décision que vous avez dû prendre, qui a été prise, et c'est quelque chose qui vous met dans une situation de culpabilité. Vous vous sentez coupable, d'accord? Ici, on parle d'un travail. Donc, peut-être effectivement que ça vous travaille beaucoup au niveau de la culpabilité. D'accord? Il y a beaucoup, 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 beaucoup de culpabilité. Vous n'arrêtez pas de cogiter là-dessus. Bon. On voit aussi ici qu'il y a un homme hein, qui vous attire ou qui est très attirant, ou un homme qui, voilà, qui attire quelque chose à lui au niveau du travail. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des problèmes sur votre lieu de travail ou si vous voulez changer de travail. Enfin, bref, il y a quelque chose ici qui a un lien avec le travail, une forme de culpabilité, mais en fait, ça peut être rien que en rapport avec des décisions que vous avez dû prendre et vous avez dû peut-être acter face à des administrations, face au tribunal, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Donc, on voit que vous avez une grande culpabilité, on voit que ça vous cause beaucoup de soucis, et peut-être que pour certains, vous travaillez avec un homme, et que cet homme, en fait, soit il vous attire, soit vous l'attirez, ou alors... En tout cas, il y a les rêves derrière. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ici qui vous fait rêver et c'est en lien avec un homme. Si c'est pas en lien avec un homme, c'est un homme qui en rêve. Ouais. Et d'un autre côté, vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose qui a dû être fait. Et fait de façon claire et nette. Hein. C'est vraiment... ça, c'est vraiment la justice, quoi. Hein. Ouais. Bon, on voit que cet homme, donc là on voit, il attire quelque chose à lui, ça peut être lui, ça peut être vous, ici. Ça peut être ce qu'on attire à soi, et on voit que cette personne, elle rêve énormément. Vous êtes effectivement peut-être dans une situation où vous rêvez de quelqu'un rêve de vous, vous êtes effectivement, vous rêvez d'être joyeux, parce que là on voit que ce rêve, en fait, ce que vous avez envie de vivre, vous met en joie. Et on voit que ça vous apporte la santé. Donc peut-être que c'est dans le milieu de la santé que vous vivez cette joie et ce bonheur. Vous avez rencontré quelqu'un dans le milieu de la santé, c'est possible. Ou bien peut-être aussi qu'il y a un bien-être ici. Que finalement, au départ, cette situation dans laquelle vous êtes, où vous avez été, elle vous a fait culpabiliser parce que vous avez pris une décision en rapport peut-être avec quelqu'un, hein, je ne sais pas. Et en fait, vous avez énormément culpabilisé là-dessus parce qu'on voit travail, culpabilité. On voit que c'est par rapport à un homme, voilà, qui est très attirant ou qui vous attire, ou c'est un homme qui est dans cette situation, hein, parce que là, avec le miroir magnétique, on attire quelque chose à soi, ou c'est nous. Hein. Et on voit par la suite, par rapport à cet homme-là, qui pourrait être un homme très attirant, on rêve, il y a de la joie et il y a la santé. Donc je pense que soit vous rêvez d'une situation avec cette personne-là, ça vous met en joie, ça vous apporte beaucoup de bien-être. Ou bien effectivement, cette joie, ce bonheur, vous le vivez, mais sur votre lieu de travail. C'est possible. Bon, on va recouvrir pour essayer d'y comprendre un petit peu plus, parce que c'est pas si simple. On y va. Alors, la loi. Donc, on nous dit que la loi, elle vous fait un cadeau. Pour vous, c'est un cadeau. Donc, il y a une décision qui est prise, et on nous dit c'est un cadeau. Donc, c'est pas forcément que vous allez le prendre comme un cadeau, pas obligé, mais en tout cas, ce que ça vient nous dire, c'est que c'est une bonne chose pour vous. D'accord ?
même si à la base, vous le prenez un peu de travers. Parce que juste après, on a la culpabilité, d'accord? Donc peut-être qu'en plus, vous culpabilisez de le prendre comme un cadeau, quoi. C'est possible, hein. Alors on voit que cette culpabilité, elle vous met dans l'échec. Et que peut-être effectivement que pour vous, ce cadeau, pour l'instant, il pourrait ressembler à un échec quand même. En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez. C'est comme ça que vous le vivez. Et ouais, c'est comme ça que vous le vivez. Et c'est... Ouais. Okay. Bon, peut-être que certains cancers se séparent de leur travail. Il y a une coupure au niveau du travail, une cassure. Donc peut-être vous changez de travail, ou en tout cas, vous arrêtez quelque chose. Et ça vous donne la sensation, cette séparation vous donne la sensation d'être dans l'échec. Ouais. Vous avez peut-être coupé avec un travail, c'est ça qui vous a culpabilisé, qui vous a fait culpabiliser. Ou alors peut-être que vous coupez avec un travail parce que on vous a pointé du doigt par rapport à quelque chose. Vous vous sentez trop accusé. Et du coup, ces accusations perpétuelles, constantes, bon, ça vous perturbe énormément mentalement, certes, mais en même temps, ça vous met dans une situation de malaise et donc d'échec, obligatoirement. Du coup, vous décidez de couper avec ça. Et vous êtes, pour ça, vous êtes obligé de couper aussi, de vous séparer de ce travail. Ouais, il y a une séparation par rapport au travail. Sinon, si c'est pas du tout en lien avec votre travail, vous vous séparez. Donc, par rapport à votre couple, il y a une séparation. Mais alors, cette séparation vous aura demandé énormément d'efforts, énormément de travail. Ça n'a pas été simple, cette séparation. Ou en tout cas, ça ne sera pas simple. Ici, nous avons un homme qui vous attire, avec lequel il y a le début de quelque chose ici. Ouais, il y a le début de quelque chose. Il y a une nouvelle romance pour certains cancers. Ouais. Oui, oui, il y a une nouvelle romance pour certains cancers. Bah oui, c'est ça. Vous attirez quelque chose de nouveau à vous aussi. Ça peut être vous, les messieurs cancers, vous attirez quelque chose à vous et c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Quelque chose qui démarre, qui débute. Donc, bon après, hein, peut-être aussi qu'il y a des hommes cancers qui veulent absolument dans l'avenir être papa. Et du coup, ils sont en fait en train de chercher la femme idéale pour ça aussi. Ou alors vous voulez attirer un homme à vous qui soit en mesure d'accepter de construire une vie de famille avec vous. Aussi, c'est possible. Un foyer. Mais en tout cas, on voit que, bon voilà, cette séparation, et il y a un début d'autre chose après. Il y a la naissance. On se sépare, on renaît. Il y a une renaissance, on renaît derrière, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, ça peut être en lien avec un homme, effectivement. Bon, après, hein, on voit bien qu'il y a une séparation par rapport à un homme ici aussi. Voilà. Là, vous voyez bien que on quitte. Vous voyez, on quitte un homme. Après, pour certains, il se peut aussi qu'il y ait des cancers qui quittent quelqu'un, qui... comment je pourrais dire, qui quitte quelqu'un et qui avait en fait entre vous, pour qui vous aviez énormément de dépendance affective ici. Parce que le miroir magnétique, il attire, d'accord.
Et du coup, en fait, eh ben, vous étiez comme aspiré, comme dépendant de cette personne. Vous avez peut-être été très dépendant pendant longtemps. Et là, en fait, il y a un changement. Il y a un changement. Bon, vous prenez comme vous voulez parce que voilà, il y a plein de choses hein, qui sont possibles. Je ne vous ai pas en face, hein, je ne sais pas quelle est votre problématique ou votre histoire. Donc on voit que cette naissance, donc c'est le début d'une décision, d'un verdict. Là, vous allez recevoir des nouvelles, une décision qui va être prise là, en fait. Hein. Début de décision, on démarre quelque chose. Hein. Naissance, verdict. Donc en fait, cette séparation donne naissance à un verdict, une sentence. D'accord? On se dit, voilà, je sais pas moi, on divorce, automatiquement, verdict. Hein. Voilà, on suit, voilà, il y a des conséquences. Mais par contre, de toute façon, ce nouveau départ, vous en rêvez. Donc de toute manière, voilà. Voilà, et c'est aussi le verdict, vous en rêvez. Donc de toute façon, je pense que là, il y a des cancers qui veulent vraiment cette séparation. Je ne sais pas si, voilà, je sais pas si c'est dans la vie de couple, je ne sais pas si c'est dans votre travail, mais en tout cas, il y a plein de cancers, cette séparation. Bon, alors soit ils en rêvent dans le mauvais sens, ils en font des cauchemars, parce que finalement c'est très douloureux pour eux. Ils sont addicts en fait à cette personne, ou alors c'est une séparation douloureuse. Hein. Enfin, là, on pourrait être en face de... on pourrait même très bien être en face de personnes d'un certain âge et qu'on soit dans l'obligation de placer un des deux, en EHPAD, ou voilà, et là du coup bah, c'est plus du tout un rêve et effectivement on culpabilise, enfin voilà, ça peut être plein de choses ici. Hein. Moi, donc peut-être qu'on en rêve pour certains cancers, mais peut-être qu'il y a des cancers qui cauchemardent par rapport à cette décision qui a dû être prise. D'accord? Même si auparavant ils en rêvaient un peu parce que c'était une obligation. Il y a des pathologies qui sont très lourdes. On ne peut pas avoir des gens comme ça chez nous. On est obligé, surtout quand on est âgé, arriver à un moment, même nous, on ne peut pas s'occuper des autres. On voit ici, il y a un verdict donc, qui amène de la joie. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et de la liberté, parce que du coup, ce verdict nous donne la possibilité de bouger, de voyager, de nous déplacer, de déménager. Et on voit bien que ce verdict nous amène de la joie. Voilà. Donc, on a la joie de se déplacer. On a la joie de partir, soit de se déplacer. On a la joie de partir en vacances. On a la joie, même peut-être pour un nouveau couple. Hein. Peut-être que vous allez effectivement vivre un bonheur ensemble. Hein. On a la joie peut-être de déménager ici. Hein. On ne sait pas, il y a un changement. Ouais, il y a un changement. Et ce changement, de toute façon, là, il est en ligne de mire. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment et qu'on observe. Hein. Voilà. Quelqu'un ici qui observe quelque chose. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ici, telle que l'âme est placée, on observe quelqu'un, mais derrière nous. Donc on observe quelqu'un qu'on a peut-être lâché dans notre passé. C'est possible. Ou alors on a toujours un œil sur une personne parce qu'on a construit notre vie avec. Hein. Alors, la santé. Ouais, c'est du bien-être. Ouais, c'est du bien-être parce qu'on a l'amour. Donc c'est du bien-être. Au niveau de la santé, il y a de l'amour et ça apporte du bien-être. Ouais. C'est pareil, le voyage, le déplacement, ça nous apporte du bien-être. Et là, en fait, c'est un déplacement pour de l'amour. Donc peut-être que vous partez en vacances en couple, ou peut-être que vous vous déplacez pour aller, et que vous allez rencontrer l'amour là-bas, ou vous vous déplacez parce que vous avez un rendez-vous avec votre amoureux. Ou voilà. Et du coup, peut-être aussi que vous déménagez, et que donc, suite à ce déménagement, vous vous rapprochez de la personne que vous aimez, ou de la personne que vous avez en ligne de mire. Parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un qui surveille quelqu'un d'autre du passé. Donc ça peut être une personne que vous avez connue, et en fait, vous vous rapprochez de cette personne. Voilà, il y a une volonté de se rapprocher de quelqu'un.
Bon, bah écoutez, mes amis cancer, pardon, j'espère que pour la plupart, vous y retrouverez une partie de votre vie. Si c'est pas le cas, ne vous ajustez pas, c'est parce qu'il n'y a rien pour vous ici. Et